Bonjour, je m'appelle Samir Gabour, j'ai HABBOUR, je suis né au Caire en 1933 et je suis professeur émérite à l'Institut de recherche d'études africaines de l'Université du Caire. Je suis très heureux d'être ici au foyer de projective chez Madame Goubaud-Dimon qui m'invite à cette interview. Ma vie, je peux la diviser en certaines étapes. D'abord, avant 1940, quand le Caire comptait 2 millions d'habitants, dont à peu près 10% étaient des francophones. Alors, j'ai grandi dans un milieu francophone. Tous nos voisins étaient des Méditerranéens, des Italiens, des Albanais, des Grecs, des Libanais, des Arméniens. Et ainsi, j'ai appris le français dès mon enfance. Puis, je suis entré aux écoles égyptiennes gouvernementales, où l'anglais est considéré première langue européenne. Et parce que mon père était professeur de langue anglaise, je me suis mis dans la culture anglophone. Donc, j'ai profité des deux cultures. Quand je suis allé à l'université, j'ai préféré entrer à l'école de sciences, la faculté de sciences, où l'enseignement est en anglais. Mais c'était très facile pour moi de comprendre les termes en latin, car ils s'approchaient beaucoup du français que je connaissais. Puis, j'ai travaillé 3 ans dans les écoles de la campagne. C'était obligatoire, comme un service social. Et en rentrant au Caire, un des professeurs de la faculté de sciences m'a invité à faire des recherches avec lui pour mon master. Et comme il était spécialiste de vers de terre et qu'il avait très bien étudié leur anatomie, il lui manquait d'étudier leur physiologie et leur écologie. Donc, mon étude était sur la physiologie et l'écologie des vers de terre en Égypte. Et j'ai obtenu mon doctorat en 1971. Mais entre-temps, j'ai passé 3 ans au Soudan comme professeur pour les sciences dans les écoles égyptiennes qui étaient en œuvre au Soudan. Et j'ai parcouru tout le Soudan, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et j'ai fait des recherches en écologie, en botanique et en zoologie. Et j'étais le seul à étudier les plantes du sud du lac Nasser. Et je les ai publiées en 1972 en Belgique. Puis, 40 ans plus tard, un collègue de l'université d'Aswan est allé au même endroit et il a trouvé que mes prédictions pour la nouvelle végétation après la création du lac Nasser étaient correctes. Et bien sûr que ça m'a fait un grand plaisir de savoir que la prospective écologique est aussi valable. Merci.